Étienne Andazi. Alors, dans cette vidéo, je voudrais parler des persécutions que Swamiji a subies depuis au moins 2009 et qui se sont étalées jusqu'à aujourd'hui. Alors au début, j'ai pas souhaité en parler dans des vidéos en français parce que je voyais pas l'intérêt. Je pensais que les Français étaient loin de ces problèmes-là et qu'ils n'avaient pas forcément connaissance de ces histoires-là. Donc je me suis dit, on va pas créer plus de problèmes qu'il y en a déjà. Et en fait, je me rends compte que si, forcément, quand on commence à s'intéresser à un maître, on va faire des recherches Google et on va tomber sur des journaux, même des journaux qui ont été écrits en 2012 ou de vieux articles, mais qui continuent à avoir leur effet aujourd'hui. Donc je pense que c'est nécessaire d'en parler. Voilà, pour vous apporter ce que moi je connais sur cette affaire. J'ai rien à gagner, je ne gagne pas d'argent ici, je suis... Comment dire, je n'ai que mon authenticité à partager avec vous dans ces vidéos, je n'ai absolument rien à gagner. Ce que je voulais dire, c'est que cette affaire, donc je vais un peu reprendre cette affaire, il y a eu plusieurs histoires. D'abord, il y a eu une histoire dans laquelle on voit Swamiji avoir une relation sexuelle, enfin je n'ai pas vu la vidéo, mais je sais qu'il y a une histoire de sexe dedans, avec une disciple de l'ashram. Voilà, donc ça c'est une des vidéos qui a fait scandale en Inde. Donc cette vidéo est truquée. Ni elle ni lui ne sont sur cette vidéo. C'est une vidéo qui a été faite avec des acteurs. Et ensuite, grâce à une technologie avancée qui est utilisée dans les films d'aujourd'hui, ils ont réussi à modifier les visages en fait, des acteurs qui sont sur cette vidéo. Et ils ont mis le visage de Swamiji et le visage de cette disciple. Ça a été prouvé par des experts du domaine, des experts notamment américains, des grands experts du FBI, des personnes reconnues. On a fait des vidéos avec eux dans lesquelles ils ont témoigné, ils ont apporté leur travail scientifique. En fait, on a fait des vidéos dans lesquelles ils ont exposé leur travail, donc ce sont des scientifiques, des personnes, c'est leur travail de faire ça. Ils sont experts dans le domaine, ils travaillent au FBI, c'est des personnes reconnues pour ça. Donc ces personnes, on les a filmées pour qu'ils exposent tous les points sur lesquels qu'ils montrent que cette vidéo est une vidéo truquée. Je pense qu'on a tous plus ou moins vécu des situations comme ça. Par exemple, des situations où on raconte quand on est à l'école qu'on a couché avec un tel, alors que c'est pas vrai. Enfin bref, des choses dans lesquelles tout le monde... Il y a une histoire qui est racontée sur nous, et il y a même des soi-disant preuves qui alimentent l'histoire, alors que nous on sait très bien que c'est faux, et tout le monde va se baser sur cette information, et comment dire, ça va énormément affecter nos relations. Je pense que, je ne sais pas si tout le monde a vécu ça, mais en tout cas moi ce sont des histoires qui me parlent beaucoup, parce que j'ai vu beaucoup de personnes passer par là, que ce soit au primaire, au collège, au lycée. Moi il m'est déjà arrivé d'avoir des histoires un peu similaires aussi. Donc on sait que, comment dire, l'esprit humain, on va dire le côté un peu négatif et pervers de l'esprit humain peut créer des histoires comme ça. Voilà, que c'est quelque chose comment dire, qui fait plaisir à c'est pas qui fait plaisir, mais qui arrange beaucoup de personnes. Donc les personnes qui veulent détruire la réputation de quelqu'un, les personnes qui aiment se nourrir de ce genre d'histoire et qui aiment alimenter un peu ce genre de conversation, et puis ça fait la conversation et on est content et voilà. Voilà, ça arrange beaucoup de parts de nous et de personnes, non, de parts de nous, parce que je ne voudrais pas identifier ça à des personnes. Voilà, c'est quelque chose qui est inhérent, je dirais, à l'esprit humain pas très évolué. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour Swamiji. Ces personnes-là, notamment, voulaient extorquer de l'argent à l'organisation.
c'est une organisation qui mobilise pas mal d'argent dans le but de le réinvestir, enfin pas de le réinvestir, mais dans le but de le donner à ceux qui en ont besoin, de créer des temples partout dans le monde pour que cette connaissance soit accessible. Donc il y a de l'argent qui circule là-dedans. Et ça a attisé l'œil de personnes intéressées qui ont voulu extorquer de l'argent à Swami, qui l'ont fait chanter. Ça n'a pas fonctionné, donc ils ont sorti cette vidéo. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les médias indiens avaient aussi des raisons financières de diffuser cette vidéo. Diffuser une vidéo comme ça, c'est même si ils savaient que cette vidéo était truquée, ils l'ont quand même diffusée parce que ça alimentait les tabloïds, ça faisait de l'argent, ça ramenait beaucoup de téléspectateurs, et donc c'est dans ce but-là aussi qu'ils ont diffusé à grande échelle l'information dans toute l'Inde. Donc non seulement les médias visuels, mais aussi les journaux, voilà, ça fait vendre, ça fait vendre. Donc par contre, dire que Swamiji est innocent, c'est pas quelque chose qui fait vendre. Donc quand il a été innocenté, que toutes les preuves ont été montrées, en plus on parle d'innocenté alors qu'il n'y a pas de culpabilité là-dedans, même si c'était vrai, sauf qu'en Inde c'est quelque chose de catastrophique, quelque chose comme ça, un swami, c'est comme si on me disait qu'un prêtre avait des relations sexuelles, un prêtre connu avait des relations sexuelles, donc là c'est pareil, un swami qui a des relations sexuelles avec sa disciple, oui, même s'il n'y a pas de culpabilité, même s'il n'y a pas de quoi le mettre en prison pour ça, c'est extrêmement choquant, et d'ailleurs c'est faux. Pour eux, ils avaient aussi de très bonnes raisons d'alimenter cette information également. Et ensuite, sans compter tout le contexte politique qui n'est pas du tout en faveur de ce genre de connaissances, qui n'est pas en faveur de mettre à disposition ce genre de connaissances, parce que ce sont des connaissances qui remettent aussi en cause beaucoup d'enjeux financiers et d'enjeux politiques, et donc finalement ça arrange plein de milieux différents, des milieux qui ont quand même pas mal de pouvoir, et donc tout ça fait que tout ça assemblé ensemble fait que la vérité ne peut pas sortir. Et ça, c'est catastrophique parce que ce qu'il a à proposer, c'est extraordinaire. Il y a des milliers de personnes qui ont guéri grâce à lui, des millions de personnes qui peuvent guérir grâce à lui, qui peuvent accéder à ses enseignements, qui peuvent accéder à ses bénédictions, etc. Et il y a cette salissure qui reste là présente sur son image, alors que tout ça est faux, ça a été prouvé, ça a été montré par des experts en la matière. Donc il y en a marre que ces voix-là crient plus fort et arrivent à avoir le dessus sur cette histoire, parce que c'est faux. Donc évidemment, je ne m'adresse pas aux personnes qui en ont rien à faire de Swamiji, ou qui ont rien à faire de ces connaissances-là, c'est pas à vous que je m'adresse aux personnes qui veulent accéder à ces enseignements et qui ont encore des doutes sur qu'est-ce que c'est que cette histoire, est-ce qu'il y a eu des histoires sexuelles, parce que quand on met une affaire sexuelle sur quelqu'un, il y a toujours un doute qui va planer. Il y aura toujours ces petits trucs, ah mais attends, mais quand même, il y a eu cette histoire, il y a forcément une part de vrai dans ça. Non, il n'y a pas de part de vrai, c'est du faux, c'est du monté. Et on explique d'ailleurs, j'ai partagé une vidéo hier dans laquelle on explique pourquoi, comment on monte ce genre de vidéo. C'est pas très difficile, avec la technologie disponible aujourd'hui, c'est pas très difficile de faire ce genre de vidéo. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose de courant pour des personnalités. C'est courant. Regardez sur internet, vidéos pornographiques montées de célébrités, c'est courant. Il y a des célébrités pour qui il y a des vidéos pornographiques qui sont sorties, c'était des montages, c'était pas vrai. Mais comment se défendre de ça? Comment dire aux gens c'est un montage? C'est impossible. Donc on cherche même pas à se défendre. Mais là, c'est important parce que ça implique d'autres personnes. Lui, je vais vous dire, il en a rien à faire de son image. C'est pas son image qui l'intéresse. Par contre, le fait que ça puisse être un obstacle pour des personnes de venir le rencontrer, d'avoir une guérison, d'avoir des connaissances supérieures, ça c'est un problème. Ça c'est un problème parce que là ça implique un large nombre de personnes. Et c'est pour ça qu'on doit lever notre voix et expliquer que cette histoire est fausse et que venez expérimenter ce qui se passe ici et vous verrez ce qui se passe ici. Vous verrez de vous-même que c'est possible de guérir, que c'est possible d'accéder à ces connaissantes supérieures. Venez l'expérimenter, ne vous basez pas sur ces histoires parce que ce sont des histoires. Deuxième chose que je voulais dire, il y a énormément de bêtises qui sont dites dans les médias. Notamment qu'ici, il puisse y avoir de l'alcool et que le sexe soit recommandé en tant que pratique spirituelle. Alors je vous le dis tout de suite, ici, on est tous encouragés à la chasteté.
On est tous encouragés au célibat, et quand on n'est pas célibataire, quand on est marié, même les couples mariés sont quand même encouragés à la chasteté. Donc, on ne me raconte pas qu'ici on a des pratiques spirituelles qui impliquent des pratiques sexuelles, parce que c'est faux. Que ce soit avec Swamiji, que ce soit entre disciples, que ce soit même entre personnes mariées, ce n'est pas encouragé. Donc quand on raconte quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'on vit ici, qui est complètement à l'opposé et qui est diffamatoire et qui salit l'image de Swamiji, qui est là pour, qui donne sa vie aux autres. Il donne sa vie aux autres. Croyez-moi, il passe son temps pour les autres. Il ne prend jamais de vacances. Il est tout le temps à l'ashram à donner des bénédictions, à donner des darshans, à donner des enseignements. Il fait rien d'autre. Il vit dans des conditions extrêmement simples. Pourtant, il y a de l'argent dans l'organisation, mais tout cet argent, il est réinjecté pour les autres. Il est donné pour donner de la nourriture gratuite à toutes les personnes qui ont faim ici. Croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui ont faim en Inde. Donc, qu'on arrête de raconter ces conneries. Voilà, donc ça, c'est un truc que je voulais dire. Voilà, donc en tout cas pour les pratiques sexuelles, il n'y a pas de pratiques sexuelles ici, même dans un contexte spirituel. Je sais qu'il y a des spiritualités qui impliquent la sexualité, etc. Je sais que ça existe, ce n'est pas le cas ici. Donc c'est faux. Voilà. Donc les pratiques sexuelles. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un journal qui est sorti récemment au départ Swamiji plaidait innocent, et que maintenant il disait que s'il y avait une relation sexuelle avec cette personne mais que c'était consenti. C'est du mensonge. Il n'a jamais dit ça. Il n'y a pas eu de relation sexuelle avec cette disciple. Il n'y a pas eu de relation sexuelle même consentie. Et donc ces journaux c'est du mensonge. C'est de la diffamation. C'est du mensonge. Voilà. Ce journal a sorti un article en juin. Donc je tiens à en parler parce qu'on me le sort et je trouve ça injuste. Donc c'est faux. Swamiji n'a jamais dit, que ce soit son avocat ou que ce soit Swamiji, il n'a jamais avancé cette histoire-là. Il n'y a jamais eu de relation sexuelle, qu'elle soit consentie ou non consentie. C'est un swami. Tous les swamis, les sannyas ici, je pourrais dire pratique la chasteté, c'est même pas pratique, c'est qu'ils sont dans la chasteté. Il n'y a pas de pratique sexuelle, même pas de masturbation, il n'y a rien de ça. C'est un travail sur soi. S'il n'y a pas de frustration derrière ça, c'est un travail sur soi. Ils sont dans le renoncement total. Il n'y a plus de désir autre que la joie intérieure qu'ils vivent grâce à l'évolution spirituelle qu'ils ont atteint. Mais il n'y a pas de pratique sexuelle. Ce sont des swamis, des sannyas. Tous les sannyas ici sont dans cette optique-là. Et Swamiji, évidemment, c'est la représentation de ça, donc c'est ça aussi. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont encore des doutes, vous pouvez me parler. J'ai toutes les preuves à ma disposition. On a fait un site qui s'appelle Nityananda Truth, dans lequel toutes les pièces officielles de la cour américaine, toutes les pièces d'experts sont réunies pour montrer que cette histoire est fausse, parce qu'il n'y a pas que cette histoire. Il y a l'histoire avec la disciple, il y a aussi une fausse accusation de viol. Ce sont des histoires courantes pour les personnes qui ont des missions comme ça d'envergure, de diffuser une connaissance qui peut éveiller l'humanité. Parce que ça remet énormément ça remet un contexte politico-financier complètement en jeu. Enfin, ça détruit en fait la corruption. Quand on éveille les gens, à la connaissance, quand on éveille les gens à qui ils sont, ça les sort de l'aveuglement collectif qu'il y a sur les puissances, financières, les puissances qui ont financières, pas uniquement financières, mais bon, voilà. Ça remet complètement en cause ça. Et donc, forcément, il y a des forces contraires qui vont chercher à casser la mission qu'il a de diffuser ses connaissances. Et donc pour ça, tous les moyens sont permis, tous les coups sont permis. Voilà. Vous mettez une histoire sexuelle sur quelqu'un qui est là pour diffuser l'amour, la connaissance, la connaissance de soi, la connaissance du monde, c'est terminé. Il n'y a pas meilleure façon de salir l'histoire de salir l'image de quelqu'un qui a cette mission-là. Voilà, donc je vais mettre le site Nityananda Truth aussi en description, sur lequel toutes les pièces sont réunies, toute l'histoire est racontée de A à Z,
pouvez reprendre l'histoire de A à Z. Des témoignages en vidéo, des pièces officielles qui attestent de son innocence ou alors qui montrent, montrent la preuve qu'il n'y a pas d'implication ni dans cette vidéo ni dans l'autre histoire qui est une histoire une fausse accusation de viol. Donc par exemple, hein, juste dit au passage parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, il y a donc une fausse accusation de viol, cette fille-là est bourrée de maladies sexuellement transmissibles, elle a le sida, elle a, je ne sais plus ce qu'elle a d'autre comme maladie, peut-être une hépatite ou une syphilis, je ne sais plus, elle a plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Swamiji n'a aucune de ces maladies, il en aurait bien chopé une dans tout ça, il n'a aucune de ces maladies. Bref, il y a plein de tests sanguins qui montrent que cette histoire est fausse. Par exemple, Swamiji a ce qu'on appelle un hypogonadisme. Grâce à ses pratiques yogiques, il ne fabrique plus de testostérone. Et son taux de testostérone est même inférieur à un corps de femme. Et donc ça, c'est prouvé dans des tests médicaux qui ont été faits dans le cadre de la justice. C'est pas lui-même qui les a fait comme ça dans un labo. C'est dans le cadre de la justice, toutes ces pièces sont répertoriées et sont montrées dans le site Nityananda Truth. Et donc ça montre qu'il est impotent, qu'il est incapable d'avoir une relation sexuelle. Parce qu'avec les pratiques yogiques qu'il a, il est dans le renoncement total, il arrive à contrôler en fait son taux d'hormones mâles. Voilà. Et donc ça aussi, ça prouve qu'il est impotent, il ne peut pas avoir de relations sexuelles. Bref, il y a toutes les pièces qui montrent que toute cette histoire est fausse. D'ailleurs, elle a aussi, dans cette histoire, donc évidemment, ils ont retracé la temporalité de cette histoire. Et quand elle affirme avoir eu cette histoire avec lui, qu'elle a été violée, etc., il n'était pas là, enfin bref, voilà. Tout ça ne tient pas debout, et malgré tout, le fait qu'il y ait eu cette histoire dans le passé, ça continue à avoir son effet aujourd'hui. Il a été innocenté et on continue à avoir cette histoire, c'est comme si elle était encore présente aujourd'hui. Voilà. Donc, je voulais faire cette vidéo en français pour diffuser cette information aux personnes qui veulent venir ici et qui ont eu des doutes sur ces histoires-là. Voilà. Une bonne fois pour toutes, c'est faux. Et c'est prouvé, c'est montré par des pièces et par des personnes expertes en la matière. Donc s'il vous plaît, informez-vous. Voilà, je dirais informez-vous. Évidemment, c'est pas de la faute, c'est pas de votre faute. Voilà, je peux comprendre que ces doutes soient des doutes, c'est légitime, mais cette histoire doit être balayée une bonne fois pour toutes. Nityanandam.